Kongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. C'est l'heure de vous informer sur Ecopolis Télévision. Monsieur et dames, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Débutons par cette nouvelle. Deux accidents de circulation routière se sont produits le jeudi 11 septembre 2025 sur la route nationale numéro 1 au Congo central aux alentours de 17h à la hauteur de la montagne Bangou dans le territoire de Ongololo. Selon le bilan signalé, cette drame a fait état d'un mort et plusieurs blessés ainsi que de dégâts matériels importants enregistrés. L'autre est survenu quelques heures après, cette fois-là à la hauteur de Mbanzangungu, à la montagne de Kitemoko en partance pour Kinshasa. La capitale, ces véhicules de gros tonnage s'est renversé sur cet axe routier. Malgré le dégât matériel occasionné, l'accident n'a pas fait de victimes, aucun mort ni blessé. Rappelons que plusieurs accidents se produisent tous ces derniers temps à la montagne de Bangou et à Mbanzangungu. Et puis le délabrement de routes dans la province du Congo central, on en parle dans ce journal. L'ancienne route nationale numéro 1 dans son tronçon Epom marché pompage est dans un état de dégradation sans précédent. Le riverain et usager de cette route attire l'attention des autorités contassées. Elle est frappée par des érosions. L'ancienne route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Pompozo et le port international de Matadi est restée l'ombre d'elle-même en dépit de son importance capitale. Même la partie jadis utilisée ne serait-ce que pour le trafic de motos n'est plus exploitée vu son état de dégradation avéré. Il s'agit du tronçon Epom marché pompage. Le creux qui s'est érigé au niveau des Atésam et à la base de cette interruption du trafic de motos. Même le passage de paisibles citoyens s'est fait avec beaucoup de difficultés, aux risques et périls. Selon les informations recueillies sur place, le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, accompagné du président de l'Assemblée provinciale du Congo central et quelques députés provinciaux, le maire de la ville, Dominique Kodiambete, ont visité cette érosion. En dépit de tout, rien n'est fait jusqu'ici. Cette route nous facilitait les trafics avec la moto du rond-point Belvédère jusqu'au marché pompage ou Nzanza. À ces jours, le trafic n'est plus possible. Même les motos ne peuvent plus y accéder. Que l'État congolais nous réhabilite cette route. L'État pour moi, ça, la vision nécessaire. Nous lançons un message au nouveau gouverneur. Le trafic des engins roulants n'est plus possible sur cette route. Nous lui demandons de tout faire pour lutter contre cette érosion. Car les voitures ne s'arrêtent qu'au-dessus, à côté de l'ITP. Rappelons qu'une autre tête d'érosion s'est créée sur le même tronçon à quelques mètres de l'Institut technique professionnel ITP Matadi à la hauteur du centre de santé Lusadusu.
Et puis, par manque de frais exigés par le service d'urgence de HJ Hospital et le centre médical Diamant installé à limité dans la ville-province de Kinshasa, Divine Kumasamba, s'est éteint à flair de l'âge. Le secrétaire général à la santé a suspendu les activités du service de urgence de CD formation médicale, nous dit Pacifique Mwanda. Pas d'argent, pas de prise en charge médicale. Une règle d'or des hôpitaux en République démocratique du Congo. Cette exigence a fait traverser plusieurs dans l'au-delà. Divine Kumasamba fait partie des victimes pour défaut d'honorer la caution exigée par les centres hospitaliers HJ et Diamant de Limité dans la ville-province de Kinshasa. Des structures sanitaires qui ont reçu la dame en premier après un malaise dans la nuit du 7 au 8 septembre 2025. Divine Kumasamba s'est éteinte sans la moindre compassion du personnel administratif et médical de ces deux hôpitaux de prestige cités si haut. Saisi de ces faits, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a réagi. Dans une correspondance signée par le secrétaire général de la Santé, Dr Yuma Ramazani Sylvain, adressé au médecin directeur des HJ Hospital et Diamant Center, ces services techniques du ministère de la Santé a annoncé aux responsables de ces entités hospitalières la suspension des activités du service des urgences de ces deux centres hospitaliers en entendant les investigations en cours de l'inspection générale de la santé. Une décision saluée par plusieurs. D'autres, par contre, restent perplexe. Le cas du président du parti politique Alternative 2028, Adondombassi, ancien député, qui qualifie la décision du ministère de la Santé d'une réaction de façade ou une mesure de trompe-l'œil qui ne s'attaque pas au fond du problème. Chaque année, des milliers de Congolais perdent la vie dans des services d'urgence dépourvus d'humanisme en quête du business, a-t-il dit. En 2018, j'ai été victime d'une situation similaire, occasionnant le décès de mon père pour qui l'on avait exigé une caution de $3,000 américains avant toute prise en charge. Ce qui m'a poussé d'initier une proposition de loi portant organisation et administration des soins d'urgence et préhospitaliers en RDC en 2022. Malheureusement, elle a été reléguée aux oubliettes de l'Assemblée nationale, a-t-il conclu. Un ministre à moitié nu, lynché et poursuivi jusque dans une rivière, 19 morts et plusieurs blessés. Le siège du Parlement brûlé par le manifestant, c'est le bilan des affrontements entre le peuple et le service de sécurité au Népal. Regardez. Situé entre l'Inde et la Chine, le Népal compte environ 30 millions d'habitants. La jeunesse en colère contre la corruption, l'instabilité politique et les forts taux de chômage qui secouent le pays a manifesté son ras-le-bol. Des milliers de Népalais ont pris d'assaut les grands acteurs de la capitale pour dénoncer ces faits, mais aussi les retours des réseaux sociaux, dont le signal a été coupé depuis le jeudi de la semaine passée. Plus la pression montait, plus la force augmentait. Les mobilisations ont rapidement dérapé. Des centaines de manifestants ont envahi le Parlement avant d'y mettre le feu. Le palais présidentiel a été assiégé par des manifestants à l'issue d'une altercation avec les agents de l'ordre. En réponse, la police a tiré à balles réelles, causant ainsi un bilan au moins de 19 morts et plusieurs décès. Face à cette pression, le Premier ministre a annoncé sa démission, puis s'en est suivi le rétablissement des réseaux sociaux. Le ministre des Finances, pris à partie, a été roué de coups par la foule déchaînée avant d'être jeté dans une rivière. Après sa prise du pouvoir, l'armée a déployé des blindés sur terrain pour contenir le manifestant en plein cœur de Katmandou, précisément dans des quartiers sensibles le mercredi dernier. Et puis restons toujours dans cette optique, la suite des événements à capitale du Népal, après 2 jours de meute entre le peuple et la police. C'est dans ces reportages signés France 24. Mandou, toujours sous couvre-feu. L'armée patrouille entre les débris de barrages et de véhicules incendiés et menace de réprimer sans hésiter toute nouvelle manifestation ou acte de vandalisme dans un pays où la colère n'est pas retombée malgré la démission mardi du Premier ministre Sharma Oli. Ils ont gouverné pendant plusieurs années. Ils ont trompé les pauvres et dépensé l'argent des citoyens pour leur propre profit.
Malgré les dégâts, c'est une révolution historique qui nous a réveillés, moi et mes compatriotes. Tout va changer avec la chute du gouvernement. Désormais, les citoyens obtiendront la part qui leur revient de droit. À l'origine des émeutes qui ont laissé de nombreux bâtiments en fumée, dont le Parlement, la jeunesse népalaise, venue lundi manifester contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption des élites. La répression policière a fait au moins 25 morts et plus de 600 blessés. Selon les autorités, plus de 13 500 détenus ont profité de l'instabilité politique pour s'évader de prison. Une situation volatile qui inquiète les voisins du Népal. La Chine espère que toutes les parties prenantes au Népal pourront régler les problèmes intérieurs et rétablir dès que possible l'ordre social et la stabilité nationale. La Chine a rappelé à ses citoyens au Népal de veiller à leur sécurité. Plusieurs figures politiques sont pressenties pour remplacer le Premier ministre démissionnaire, le maire de Katmandou, un ancien ingénieur et rappeur de 35 ans, mais aussi la juriste Sushila Karki, l'ancienne présidente de la Cour suprême. Et c'est la fin de cette session d'information sur Ecopolis RTV. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout, bon début de week-end chez vous. D'ici là, portez-vous bien. Audio Jungle.